Salut à tous, petit aparté, déjà merci beaucoup pour tous vos retours sur les vidéos, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à donner vos avis à chaque fois. Nouveau format aujourd'hui que je nomme Radio. Dans ce format, j'évoquerai moins l'histoire du sujet en étant plus centré sur le présent pour pouvoir pousser davantage l'analyse dans ce nouveau format. J'espère que ça vous plaira en tout cas. 800 jours nous séparent de l'élection présidentielle de 2027. Dans une France fragmentée, y compris au sein de la gauche et du nouveau Front populaire, posons-nous 3 minutes pour faire une radio de la gauche française. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur, non, n'aie. Aux dernières législatives de 2024, après le coup de tonnerre de la dissolution d'Emmanuel Macron, nous avions pu voir que la gauche n'était pas morte et qu'un nouveau Front populaire était né. Regroupant les écologistes, les insoumis et le Parti socialiste, ce regroupement était un nouvel espoir dans une époque de droitisation de l'opinion. Malgré des désaccords autour de sujets majeurs comme le conflit israélo-palestinien ou la production énergétique, on s'était dit enfin, ils marchent ensemble vers une même direction. Enfin, les égos de parti ont été mis de côté. Enfin, on a un camp politique avec une même vision de société. Et en fait... Et cela pourrait bien faire exploser le nouveau Front populaire. Les divergences apparaissent au grand jour. Alors qu'est-ce qui se passe dans chacun des partis? Dans quel état de santé sont chacun des organes de la gauche? On commence avec la France Insoumise. Après un tour de force lors de la dernière élection présidentielle en 2022, avec plus de 22% des suffrages, le parti, aujourd'hui, a été une force omniprésente sur tous les fronts et à tous les niveaux. Mélenchon est la figure centrale, avec des personnalités autour comme Manuel Bompard, Manon Aubry, Mathilde Panot. Le parti est miné par des guerres internes avec les transfuges Alexis Corbière et Louise Autain, et surtout par l'encombrant Adrien Quatennens, qui a été accusé de violence conjugale. Au-delà de ça, LFI s'est imposé comme une force de gauche majeure, mais qui peine à percer un plafond de verre de par son image. Comme lors des dernières élections municipales de Villeneuve-Saint-Georges, où Louis Boyard, candidat LFI, a été battu par la droite. Chez les Verts, le parti écologiste a muté et lancé plusieurs nouvelles personnalités. Après Yannick Jadot, qui a été à plusieurs reprises le candidat vert au présidentiel, on a vu émerger Sandrine Rousseau et Marine Tondelier, des femmes politiques efficaces. Monsieur, vous allez nous laisser parler 5 minutes, ça va vous faire du bien. Parce que ce pays, il a souffert, qu'il est fracturé, et les résultats... Mais je souffre en vous écoutant à chaque seconde, je vous confirme. Je vais vous ajouter à mon compte pénibilité si on n'abroge pas la réforme des retraites. Mais le parti est lui aussi miné par des affaires, notamment avec Julien Bayou, accusé de harcèlement sexuel, une affaire classée sans suite dernièrement. Enfin, au Parti socialiste, parti majeur il y a 20 ans, le PS a quasiment disparu aux dernières élections présidentielles avec la candidate socialiste Anne Hidalgo et un ridicule 1,75%. Malgré de bons scores dans des élections locales, c'est un parti de par son manque de renouvellement, son positionnement centre-gauche, voit sa parole inaudible encore aujourd'hui. Avec un retour de François Hollande au sein du parti et au sein de l'Assemblée nationale, qui ne fait pas consensus, le PS joue le mauvais rôle dans cette alliance. Autour de ces partis gravitent plusieurs autres, avec le Parti communiste ou le jeune parti de Place publique de Raphaël Glucksmann, avec aussi cette même idée de rassembler la gauche sans grande réussite. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Derrière peut-être le plus grand défi de son histoire, la gauche française est face à un mur qui se rapproche de plus en plus. Le mur de la démobilisation de ses fervents supporters, mais aussi et surtout le mur de l'oubli, en ne devenant plus qu'une force de contestation et non de proposition. Avec un Rassemblement national plus fort que jamais et un Emmanuel Macron qui semble invulnérable malgré une forte opposition, la gauche doit réussir à serrer les rangs pour réussir un tour de force peut-être en 2027. On se retrouve semaine prochaine, même jour, même chaîne, pour un épisode spécial sur la droite. Merci encore et à très vite sur Radar.